Merci Dieu. Je remercie les anciens pour arriver. Mais avant de commencer, je voudrais demander à Roger et à Eric qui me présentent. Merci pour ta grâce, tu es bienvenu. Merci pour la bouche de Dieu qui est présente. Je dis que ta parole ne nous amène pas sans inventer son effet dans les cœurs. Je te demande de travailler en travers de nous, Seigneur. Soyez moyen de bénédiction, parce que ta parole va être annoncée, Seigneur. Touche les cœurs à salut. Bénis ton homme, Seigneur, ce soir. L'homme de Dieu que tu as mis en lui. Soyez révélé, Fils de Dieu. Parle à travers lui. Amen. Merci, Seigneur. Je me rejoins, Seigneur, à la prière de mon frère, afin, Seigneur, et que l'Église tout entière, Seigneur, soit bénie. Amen. Seigneur, tu as choisi ton serviteur ce soir pour annoncer ta parole. Nous savons, Seigneur, qu'il est loin, et nous savons, Seigneur, qu'à travers toi, Seigneur, eh bien, le message, Seigneur, va rentrer dans nos cœurs. Amen. Tu bénis chacun de nous, Seigneur. Tu le remplis de force et de puissance. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta grâce. Et merci pour ton amour, mon Maître. Merci. Oui. Bon, voilà, vous savez comment je suis derrière, mais vous croyez-moi qu'à l'intérieur, c'est bouillonne. Mais je vais le faire avec tout mon cœur. Amen. Adieu. Pas chose moi, mais la Bible est pleine de pain. Amen. Elle a forcément une parole pour toi. Adieu. Alors, je vais prendre une histoire et vous la connaissez forcément. C'est dans 2 Rois 5. Naaman. Naaman était un chef de l'armée de Syrie. C'était quelqu'un qui était bien au vu des hommes. Il avait de l'importance, il avait de l'élégance. Mais malgré qu'il y avait tout ça, tout le beau attirage, je peux le dire comme ça, en lui, il était lépreux. Il avait péché en lui. Et là, c'est quelqu'un voilà, qui gagne des batailles. Et dans cette bataille, il ramène une petite fille dans sa maison. Et ce soir, je voudrais être cette petite fille-là. Parce que cette petite fille, quand la petite fille elle est rentrée dans son foyer, elle a vu ce que les hommes ne pouvaient pas voir. Elle a vu que dans sa maison, Naaman avait besoin de la grâce de Dieu. Elle avait besoin que Dieu intervienne dans son foyer, dans sa vie. Et ce soir, je ne sais pas comment tu es rentré. Je ne sais pas comment, si tu es venu avec une prière, avec un cœur brisé. Je sais que pour ma part, moi, quand j'ai passé cette porte de l'église, j'étais en pleine dépression. Je ne savais pas où aller, vers qui me tourner. Et là, Naaman, il vient devant son roi. Et lui dit, parce que cette petite fille, elle lui dit, si mon maître, il pourrait aller en Samarie, il y a un prophète qui pourrait le guérir de sa lèpre. Et ce soir, moi je te le dis, qu'il y a plus qu'un prophète. Amen. Et il y a Christ qui est parmi nous, et qui est là, et il attend seulement un seul mot de ta part. Alors ce soir, je t'invite par ce verset merveilleux, au Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Que ce soir, que Dieu vienne créer cette foi qui vient dépasser les montagnes, qui vient résoudre ton problème, qui vient déplacer le bas de l'éternel pour ta vie. Tu attends forcément quelque chose, tu ne viens pas pour venir. Excusez-moi si je parle comme ça. Mais forcément, si tu viens, c'est que tu attends quelque chose de Dieu. Et la Bible dit, celui-là qui demande, il reçoit. Celui-là qui frappe, on ouvre. Alors ce soir, ne te prive pas. Ne te prive pas de demander à Dieu. Et la parole, elle dit comme ça que Naaman va aller vers ce roi en Israël. Et ce roi-là ne peut rien faire pour lui. Le roi lui dit, mais qui suis-je, moi, pour donner la vie ou pour donner la mort? Et là, le prophète Élisée, il lui dit, viens à moi. Et ce soir, Dieu te dit, viens. J'ai quelque chose pour toi, moi. J'ai la solution à tous tes problèmes.
Pourquoi aller gaspiller notre argent dans le monde? Alors que Christ, pour lui, c'est gratuit. Et lui, il a payé de sa croix. Mais si tu viens ici, tu le demandes, Dieu répond. Amen. Dieu répond. Amen. C'est merveilleux, en vérité. Un seul mot de mon Dieu et il peut résoudre ton problème. Un seul mot de mon Dieu, ton cœur est restauré. Un seul mot de mon Dieu, ton foyer est restauré. Tu vas aller où? Tu es dans le bon Dieu ce soir. Je bénis Dieu. Parce que Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Celui-là qui s'approche de Dieu, ta vie va changer. Ta vie va être heureux. Tu vas avoir réellement ce que c'est le mot heureux. Dans le monde, on peut être joyeux. On est joyeux autour d'une table. On est joyeux quand il se passe quelque chose de bien. Mais le mot heureux, c'est quand tu l'as rencontré. Et cet homme-là, il va venir. Vous savez, quand moi, je suis venu à Dieu, je suis venu avec tous mes fardeaux, tous mes soucis, tous mes problèmes. Mais Naaman vient avec des talents, il vient avec de l'argent, il vient avec des habits, en disant, si tu me bénis, je te donne ce que j'ai, moi. Et Dieu ne regarde pas ce qu'on est. Et Dieu ne regarde pas ce qu'on va apporter. On n'a rien de bon à apporter à Dieu. Rien. Que notre misère. Mais Dieu, il change cette misère en joie. Amen. Cette peine en joie. Quelle grâce de l'avoir rencontré. Quelle grâce de l'avoir pu toucher son bord de vêtements. Pour moi, ma vie, elle a été bouleversée parce que j'ai eu, comme cet homme-là, je suis allé avec ma misère, mais je l'ai acclamé. Et j'ai demandé à Dieu, viens, secours-moi. Et Dieu n'a pas entendu des jours, il n'a pas entendu des mois. À l'instant même, j'ai été béni. Amen. À l'instant même. Alors, Amen. je te le dis, moi, je crois que Dieu peut faire quelque chose pour toi. Et le prophète Élisée, il lui dit, il ne se déplace même pas pour le recevoir, alors que c'est quelqu'un qui était quand même important. Mais Élisée ne descend même pas de chez lui. Il lui dit, par un serviteur, merci. Par un serviteur, et il dit, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Et lui, dans son cœur, là où il est, en Syrie, mais je dis, mais chez moi, j'ai des plus hauts endroits que ce Jourdain. Je n'ai jamais été au Jourdain, mais j'ai entendu parler. Le Jourdain, il est un peu comme c'est plein de boue. Il dit, pas terrible. Mais là, Dieu, mais il confond les choses folles de ce monde avec les sages. Incroyable. Un Jourdain, on a plein de boue. Il faut choix 7 fois. Si on est obéissant à Dieu, Dieu vient bénir. Amen. Et j'ai représenté ça, c'est 7 fois, 7 plongeons. Le premier plongeon qu'il fait, Dieu vient changer nos pensées, notre tête. Parce qu'on ne pense plus pareil quand on a rencontré Christ. Amen. Le deuxième plongeon, il vient ouvrir notre entendement. Il vient ouvrir nos oreilles à la parole de Dieu. Le troisième plongeon, il fait tomber nos écailles de nos yeux. On vient voir la splendeur de l'évangile, que là aujourd'hui, tout est nouveau. Parce que Dieu vient nous enlever ses écailles. Le quatrième plongeon, pour pouvoir louer Christ par notre bouche. Quelle grâce. Le cinquième plongeon, pour aimer Christ, le cœur. Il vient nettoyer notre cœur. Le sixième, pour avoir en oreille la ceinture de vérité. Quelle grâce de savoir que Christ ne ment pas. Il est juste. Il est fidèle. Amen. Et le septième plongeon, avoir les chaussures du zèle. Quelle grâce d'avoir ce zèle pour Christ. Et il ressort de ce jour-là, avec une peau de bébé. Sa lèvre a disparu, et le salut est rentré. Quelle grâce de savoir que quand on s'approche de Dieu, notre nom à nous est inscrit dans le livre de la vie. Il n'y a pas plus merveilleuse histoire que Dieu nous sort de notre péché, et il vient nous purifier par l'eau de sa parole, et nous donner ce sang versé à la croix pour ta vie. Il n'y a pas plus merveilleux que Dieu vient
bouleverser une vie. Je ne sais pas comment tu es rentré, mais je te le redis, mais Dieu reconstruit. Dieu va restaurer. Si tu n'as pas trouvé de solution pour ton cœur, Dieu est la solution. Il vient réparer ce que l'homme ne peut pas réparer. Un cœur impossible de réparer. J'avais moi un cœur meurtri par les choses de la vie. Mais Dieu est venu réparer sans opérer, sans rien. Il a juste étendu sa main, il a tout reconstruit en un instant. Une seule prière, un seul mot de mon Dieu. Tout devient possible. Amen. J'ai ce verset merveilleux qui dit comme ça. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Aujourd'hui, tu peux être cette nouvelle créature que Dieu a choisie pour toi. Et quand tu es une nouvelle créature, Dieu nous dit comme ça, dans le psaume 32, verset 8, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai les regards sur toi. Il est plus qu'un père. Il prend soin de nous. Il nous donne ce que nous on a besoin. Donc ce soir, ne te prive pas. Ne te prive pas de demander à Dieu ce que tu as besoin. Il ne te donnera pas le superflu. Jamais. Jamais il donnera le superflu. Mais il te donnera le nécessaire. Amen. Le nécessaire, je vous le dis, c'est la croix. Il n'y a pas plus grand preuve d'amour qu'il a eu pour toi. Il est monté à la croix, il s'est donné pour toi. On n'est pas venu le forcer. Il a dit non, Père, j'y vais moi. J'y vais pour toi. Il a donné sa vie par tes meurtrissures, par ses meurtrissures, et te guérit. Alors prends-le, accepte-le, rapproche-le de la croix, et tu verras que l'amour de Dieu, elle te fait rester à la croix. Et il y avait 12 disciples. Il n'y en a qu'un qui est resté. C'est l'amour. Jean. Il est resté à la croix. Alors moi, ce soir, je t'invite à t'approcher, à aimer Dieu. Parce que Christ, il t'a donné sa vie pour toi. Alors ce soir, avec mes faibles mots, je sais que Dieu, il vient parler après. Moi, j'ai délivré le message. Mais je sais que le Saint-Esprit va parler à ton cœur. Amen. Il va parler à ta vie. Il va te dire, suis-moi mon fils. Écoutez, Christ avait fait comme ça. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et moi, je vous donne beaucoup. C'est pas n'importe qui, c'est pas les paroles de moi, mais c'est ses paroles à lui. C'est lui qui t'aime, c'est lui qui prend soin de toi. Alors ce soir, moi je le dis comme ça, fais le premier pas. Tu verras qu'en lui, nous avons la vie éternelle. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, que Dieu fasse ce que vous avez besoin. Je vais prier pour vous. Amen. Seigneur, je bénis et je glorifie ton Seigneur. Je te dis merci. Merci pour ces paroles, Seigneur, pour moi. Merci parce que ces paroles viennent trouver un cœur, Seigneur Dieu. Un cœur qui a besoin, mon roi. Seigneur, tu vois, toi, Seigneur Dieu, tu viens encourager, tu viens restaurer, tu viens relever, mon roi. Je te dis merci. Merci, mon maître. À toi revient tout l'honneur et la gloire, Jésus. Amen. Amen.